Donc, honoré d'être parmi vous donc, durant cette matinée pour traiter la prévention et la prise en charge des infections des siètes. Et il m'a été confié de répondre à cette question, comment prévenir donc, une infection d'un dispositif implantable cardiaque. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc, les dispositifs implantables cardiaques sont très importants actuellement dans la prise en charge de nos patients. Donc, une prise en charge quotidienne, ce sont des dispositifs souvent vitaux. Et la hantise du stimuliste, c'est de gérer une infection d'un dispositif implanté. Donc, de là, il faut détailler, en fait, évaluer ce risque d'infection donc avant l'intervention et de manager convenablement par la suite donc un protocole afin donc de réduire au maximum donc ces infections donc liées à ces dispositifs. Donc avant tout, il y a 3 niveaux sur lesquels on doit intervenir. Il y a des facteurs qui sont liés donc, au patient, des facteurs qui sont liés à la procédure et des facteurs qui sont reliés en fait et liés au dispositif implanté lui-même. Commençons donc, par les facteurs liés donc, au patient. C'est le terrain, notamment la présence d'un diabète, surtout au stade de complications dégénératives. Et notamment, donc, en cas d'un diabète mal équilibré, c'est un facteur de risque donc, important qui multiplie par 4 le risque d'infection donc, lié à l'implantation d'un dispositif électronique cardiaque. L'insuffisance rénale aussi est un facteur très important qui multiplie par 4 à 5 donc, le risque d'infection. Et bien entendu, certaines études montrent en fait une petite tendance d'augmentation des infections chez les femmes, notamment donc, les femmes obèses et chez les sujets âgés donc, particulièrement donc, les sujets âgés alités. Des facteurs saisonniers aussi ont été incriminés. Il y a une tendance saisonnière à avoir plus d'infections durant donc, la saison estivale et humide, mais les résultats donc, des études et des essais sont divergents. Les facteurs donc, liés donc, à la procédure sont essentiellement donc, matérialisés par les réinterventions qui augmentent le risque d'infection d'un facteur 2 à 3 et aussi l'expérience de l'opérateur. Dans l'expérience de l'opérateur, on incrimine aussi la durée donc, de l'implantation qui lorsqu'elle est allongée, donc, augmente le risque d'infection de ces dispositifs. Et pour les facteurs liés au dispositif lui-même, il y a un facteur important, c'est l'implantation, donc la pose d'une sonde de stimulation, stimulation électrosystolique provisoire préalable et les systèmes complexes, notamment la présence de plusieurs sondes, donc, notamment donc, pour la resynchronisation cardiaque. Après avoir donc, cerné donc, ces différents facteurs, il est possible d'évaluer le risque d'une infection chez un patient donné par le PADIT score, qui est un score qui a été validé pour la population donc, occidentale. Reste à l'évaluer et donc à l'étudier probablement dans notre population. Et ce score se compose de 5 items. Les procédures antérieures, l'âge, la présence d'une insuffisance rénale, la présence d'une immunodépression et le type de la procédure. Donc, une fois qu'on a évalué donc, avant l'implantation donc, le patient, il faut par la suite
bien indiquer l'indication de l'implantation. Bien entendu, équilibrer un diabète ou équilibrer éventuellement avec les néphrologues une insuffisance rénale qui peut être aiguë. Retarder la procédure s'il y a une infection, notamment bactérienne, non contrôlée, et l'usage de l'antibioprophylaxie durant la procédure. Donc il n'y a pas de protocole unanime, mais souvent on utilise un antibiotique qui vise le staphylocoque, qui a une activité sur le staphylocoque, à savoir la céphalosporine ou la flucloxacilline, qui est un équivalent d'une pénicilline M, 1 heure avant la procédure, mais cette antibioprophylaxie peut être prolongée en fonction du terrain. Durant la procédure, il faut veiller à une bonne asepsie, une asepsie rigoureuse, avec notamment la préparation de la peau par des substances antibactériennes, notamment la bétadine qu'on utilise couramment. L'usage éventuellement d'antibiotiques en installation locale, notamment chez les patients à fort risque d'infection, et bien entendu veiller surtout à une hémostase rigoureuse durant la procédure, puisque l'hématome augmente le risque d'infection d'un pourcentage qui varie entre 30 et 75%. Après la procédure, il faut veiller à la surveillance de l'état local, notamment, et à un pansement dans des conditions rigoureuses d'asepsie sous contrôle médical, et bien entendu insister sur l'éducation du patient, notamment pour prévenir ou intervenir avant qu'une infection se révèle au niveau de la loge. Il ne faut pas oublier que les dispositifs implantés présentent différents niveaux de risque, notamment un risque accru pour l'intervention par voie transveineuse, qui augmente le risque d'infection d'un facteur 2 à 3. Les dispositifs implantés par voie sous-cutanée semblent moins suggestifs d'infections graves, mais les infections locales sont toujours possibles. Il faut aussi veiller à un environnement et à une gestion de l'unité d'implantation, notamment par une stérilisation selon un protocole rigoureux des instruments utilisés en milieu de stimulation cardiaque, par l'utilisation généralement de l'autoclave, qui doit être en fait adapté au type des instruments, mais généralement on utilise pour les instruments inoxydables le protocole de 170 degrés durant 90 minutes. Bien entendu, former le personnel paramédical pour veiller à la minimisation du risque d'infection et surtout de transmission d'infection de leur part par des sessions de formation continue, et bien entendu évaluer sur le plan épidémiologique l'évolution de ces infections qui va nous servir d'évaluer nos attitudes thérapeutiques. Pour finir, la prévention d'une infection d'un dispositif implantable cardiaque commence avant tout par une évaluation du risque lié à cette intervention, par une antibrophylaxie adaptée au terrain, par une optimisation de la technique d'implantation, notamment en veillant à une hémostase rigoureuse, bien entendu
par les soins donc, et les pansements qui doivent être donc, pratiqués donc, d'une manière donc, bien codifiée, sous contrôle médical, en évitant bien entendu toute macération possible, et par donc, l'entraînement du staff et sa formation pour la gestion donc, de la prise en charge de tels malades. Je vous remercie.